L'argument selon lequel l'intégration de la France dans l'Union européenne, UE, aurait été faite par la force après le non au référendum sur la Constitution européenne en 2005, où une majorité de Français a rejeté le traité, est controversé. Toutefois, il est important de comprendre les dynamiques complexes entourant l'intégration européenne et ses impacts sur l'économie et la société française. Contre le non, le contexte du référendum. Le référendum de 2005 sur la Constitution européenne a révélé des divisions profondes dans la société française concernant l'Europe. Le non a été perçu par certains comme un rejet des élites politiques et un désaccord avec les politiques d'intégration européenne. Malgré cela, la France a continué à jouer un rôle actif dans l'UE, mais ce processus n'était pas une intégration par la force. Plutôt, la France continue de faire partie de l'UE par son engagement envers des accords préexistants. 2. Défis économiques de l'intégration. L'entrée de la France dans l'UE a entraîné des changements économiques et sociaux significatifs. L'intégration dans un marché commun a mis tous les membres face à une concurrence accrue. La France devait alors s'adapter à un contexte économique dominé par les règles du marché libre, ce qui a pu sembler en contradiction avec son modèle social traditionnel. 3. Modèle économique français vs capitalisme européen. La France a un système social et économique qui repose historiquement sur un fort interventionnisme de l'État et des protections sociales. En revanche, l'UE favorise un libre-échange plus marqué et une plus grande flexibilité du marché du travail. Les réformes néolibérales, encouragées par l'UE, telles que la déréglementation et la privatisation, peuvent entrer en conflit avec les valeurs de solidarité et de protection sociale qui sont au cœur du modèle français. 4. Situation économique. Critique. Les critiques affirme que les politiques européennes ont conduit à une détérioration des conditions économiques et sociales en France. Une telle critique pourrait avancer que les pressions pour réduire le déficit et respecter les règlements budgétaires de l'UE ont conduit à des coupes dans les dépenses publiques, affectant ainsi le système de protection sociale et aggravant les inégalités. 5. Volonté du gouvernement et capitalisme privé. L'idée que le gouvernement français chercherait à créer un effondrement du système social afin d'implanter un capitalisme privé est une théorie du complot souvent reprise par des partis critiques de l'UE. Bien que des réformes aient été mises en place pour aligner le pays sur les standards européens, leur finalité est souvent débattue. Les gouvernements successifs ont, en théorie, voulu réformer le modèle économique pour le rendre plus compétitif. Mais cela a aussi conduit à un mécontentement croissant parmi les citoyens qui voient leur pension, leur protection sociale menacée. Conclusion. Le sujet de l'intégration de la France dans l'Union européenne est complexe et multifacette. Si les réformes économiques liées à cette intégration ont des impacts réels sur le tissu social et économique français, il est nécessaire de considérer les nuances, les motivations et les conséquences d'une telle intégration sans recourir à des simplifications excessives ou à des théories du complot. Un débat éclairé sur l'avenir de la France dans l'UE doit prendre en compte ces différentes dimensions, tout en cherchant à équilibrer efficacité économique et justice sociale.